Bonjour à tous et bienvenue dans Séance ratée spéciale Halloween. Préparez votre kit de chasseur de fantômes parce qu'aujourd'hui je vous donne une chance de rattraper ça dans un hôtel hanté. Halloween. Enfin, je veux dire, c'est Halloween. On va pas du tout parler de la série de films Halloween. Et pour l'occasion, je vais vous parler d'un film particulier pour vous faire découvrir autre chose que ce dont on a l'habitude. Le film, c'est The Innkeeper, sorti en 2011 et réalisé par Ti West. Ti West, sérieusement. On va prendre un peu de recul pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est surtout connu pour son film House of the Devil sorti en 2009. Et étonnamment, les gens sont vraiment très mitigés sur son travail. Certains le considèrent comme un réalisateur un peu raté, alors que d'autres le considèrent juste comme un génie du film d'horreur. Et cette diversité d'opinions se retrouve énormément dans The Innkeepers. Et on va voir pourquoi. Qu'on soit clair, j'ai adoré le film. Sinon, je vous en parlerai pas. Mais je m'attends quand même à ce que certains d'entre vous ne l'apprécient pas. Regardez-le quand même, il est vraiment très intéressant à partir du moment où on sait à quoi s'attendre. The Innkeeper, c'est un film d'horreur qui n'a pas pour intention première de faire peur. Et ça, c'est étonnant. Il ne suit pas les codes habituels du film d'horreur contemporain, mais s'offre plutôt comme un hommage aux classiques de l'horreur. Les séries B des années 70, Ti West se concentre essentiellement sur ses personnages. Faut dire qu'ils sont très bien écrits, ainsi que sur l'ambiance générale du film, ce qui n'en fait pas le film d'horreur de l'année qui vous fera cauchemarder pendant des semaines, mais plutôt une curiosité agréable à partir du moment où notre sensibilité ne s'arrête pas au blockbuster. Mais je sens que vous voyez ce que je veux dire. Parce que The Innkeeper, c'est un moment d'arrêt dans un monde agité pour se concentrer sur deux personnages ultra réalistes et carrément attachants, avec des dialogues soignés et des comédiens excellents, entraînant des situations vraiment drôles. Ah, je vous ai dit qu'il est particulier. Et ça fait tout son charme. Le problème du film, c'est qu'il est classé dans l'épouvante horreur. Si je vous dis que c'est un film d'horreur et qu'il est vraiment bien, vous attendrez à quelque chose de vraiment terrifiant, parce qu'on considère qu'un bon film d'horreur est un film qui fait peur. Et Ti West nous apprend justement le contraire. Et ça va même au-delà. Le film est assez lent et on se retrouve dans la même problématique que lors du dernier séance ratée sur Moon. Ici, on prend le temps de découvrir et de vivre avec ses personnages. C'est vraiment ça le sujet du film. L'effroi vient en complément. Il est vraiment temps qu'on parle de l'histoire. Le film est orienté sur le point de vue de Claire, jouée par Sarah Paxton. Elle a surtout eu des rôles secondaires dans des séries. Elle travaille au Yankee Peddler Inn, un hôtel en grande difficulté financière, et l'histoire se passe lors du dernier week-end avant la fermeture définitive. Elle évolue dans l'hôtel avec un autre employé, Luke, joué quant à lui par Pat Healy, qu'on a retrouvé dans le dernier Captain America et qu'on a vu lui aussi dans plein de séries. Ce sont deux personnages peu sociaux qui se laissent principalement porter par les événements sans prendre de décisions majeures. Au fait, le Yankee Peddler Inn est un vrai hôtel dans le Connecticut. Il est connu pour son activité paranormale, notamment la chambre 353 où Alice Conley, la propriétaire originelle des lieux, serait morte en 1910. Ti West s'est inspiré de l'histoire en la modifiant légèrement pour le film. Par contre, le tournage s'est vraiment passé dans l'hôtel en question. Ici, la rumeur est qu'une jeune femme, Madeleine O'Malley, se serait pendue dans la chambre 353, la fameuse chambre, après avoir été abandonnée par son fiancé le jour de son mariage dans l'église. Pour éviter la mauvaise publicité d'un décès dans l'hôtel, les propriétaires de l'époque auraient entreposé le cadavre de Madeleine dans la cave. Et depuis, elle entrait l'hôtel. Ça, c'est le point de départ de l'histoire. Claire et Luke sont inquiets de la fermeture prochaine de l'hôtel parce qu'il représente toute leur vie. Ils décident donc de prouver l'existence du fantôme de Madeleine pour attirer une nouvelle clientèle et ainsi sauver l'hôtel. On se concentre essentiellement sur les interactions entre Claire et Luke et sur l'avancée de leur enquête paranormale. Was she all dead looking? The thing about physical encounters is you don't really remember the details. À certains moments, on se croirait presque dans un épisode de Chasseur de fantômes. Le film nous entraîne sur différentes émotions, du rire à la compassion en passant par la peur. Et croyez-moi, rire et avoir peur en même temps, c'est particulier. Bon, faut dire que moi je suis un peu peureux devant les films d'horreur et j'ai un peu du mal à les regarder tout seul. Et ça fait bien rire Artout. Le film arrive à attirer notre attention en nous faisant suivre plusieurs intrigues. Est-ce que la relation entre Claire et Luke va évoluer? Ils ont jamais été en couple, mais en même temps Luke c'est un peu un loser, alors on le souhaite pas à Claire, mais d'un autre côté comme il est attachant, on se dit que ce serait cool pour lui. Est-ce qu'il y a vraiment un fantôme dans l'hôtel? Peut-être que c'est psychologique? Et que ce soit le cas ou pas? Est-ce qu'ils vont réussir à sauver l'hôtel? On s'en pose des questions. Une fois n'étant pas coutume, je vais vous spoil le film.
Et il y a plusieurs raisons à ça. J'ai regardé un peu ce qui se dit sur internet à propos du film, et la majorité de ceux qui n'ont pas aimé disent qu'il n'y a pas de scénario, que le paranormal est pas expliqué, que c'est trop vague, et même parmi ceux qui ont adoré, il y en a plein qui sont passés à côté de détails importants. Alors allez voir le film parce que je considère qu'à partir de maintenant, c'est chose faite. Pendant le film, il y a plusieurs clients qui ont une chambre d'hôtel. Il y a la femme et son gamin qui est là parce qu'elle a des problèmes de couple, alors elle prend un petit peu de temps de son côté et qui se casse à la moitié du film parce qu'elle en a juste marre de Luke et Claire, et du coup ça suppose que ces problèmes sont rentrés dans l'ordre. Il y a Leanne Rhys-Jones, une actrice has-been qui essaye d'exister à nouveau en devenant médium, chose qu'elle arrive à faire puisqu'elle aide Claire dans sa quête, et le vieil homme récemment veuf qui est là par nostalgie parce que c'est là qu'il avait passé sa lune de miel avec sa femme, et il décide de mettre fin à ses jours parce que c'est sa façon à lui de régler ses problèmes. Vous voyez le pattern? Tous les personnages dans l'hôtel sont perdus ou dans une période de doute. Ils viennent à l'hôtel pour trouver des réponses, et parfois la réponse c'est rentrez chez vous les gars, et des fois c'est la mort. C'est le cas de Madeleine, du vieil homme et de Claire. Parce que oui, elle meurt. Mais vous deviez aller voir le film avant d'en arriver là les gars. Vous écoutez vraiment jamais ce qu'on vous dit. Claire n'est vraiment pas faite pour le monde des vivants, que ce soit avec la mère et son fils qui la détestent ultra rapidement, la fille du café qui veut une discussion de fille à fille. Claire, elle, c'est pas du tout possible pour elle, alors du coup elle s'enfuit sans même prendre son café, ou encore quand Luke lui annonce qu'il l'aime, bah elle l'entend pas et elle s'en fout complètement, c'est pas son truc. En fait, elle est obstinée bien plus par les morts que par les vivants, et dès cet instant, Ti West nous indique la finalité du film. Elle avait déjà un pied dans la tombe dès le début. Du coup, la question que beaucoup se posent, c'est est-ce que c'est paranormal ou bien psychologique? Et la réponse est bien évidemment paranormal. Et ça, il y a plusieurs éléments qui l'indiquent. Déjà, Claire n'est pas la seule à interagir avec Madeleine. Luke, lui aussi le fait, bien qu'il ne la voit jamais. Did you feel that? Ensuite, il y a la médium qui lui dit qu'elle perçoit 3 esprits dans la cave. Alors nous, tout de suite, on se dit tiens, c'est Madeleine et les 2 proprios qui l'avaient entreposé là. Et plus tard, la médium nous indique aussi qu'elle voit le futur et qu'elle décide ou non de le garder pour elle. I can experience certain feelings before they happen, but it's not always clear when or where they come from, so I have to be very careful in what I choose to share. En réalité, Leanne avait vu la mort de Claire. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle lui dit de ne pas se rendre dans la cave. Les 3 esprits dont elle parlait sont Madeleine, le vieil homme et Claire, car à cet instant, elle percevait le futur. Et pour conclure, la dernière scène répond encore une fois à la question, comme la dernière réplique de DiCaprio dans Shutter Island. On va se la regarder une dernière fois. Vous voyez à la fenêtre? Ça, c'est le fantôme de Claire. L'enjeu du film depuis le début est de prouver que l'hôtel est hanté pour le sauver. C'était la mission de Claire, et du coup, depuis le début, son destin était de mourir pour la remplir. Luke pourra continuer à travailler, il a maintenant des éléments concrets pour son site, et Claire est enfin à sa place dans le monde des morts. C'est une fin heureuse en soi. Bon ok, on parle de mort, c'est pas explicité dans le film, mais à la fin, tout rentre dans l'ordre. Le film est bien plus profond que beaucoup de personnes ne s'en rendent compte. Et voilà pour ce 4e épisode. Bon du coup, je vous ai spoil tout le film. Mais j'espère que ceux d'entre vous qui l'ont vu et qui étaient passés à côté du scénario pourront enfin dire que c'était un bon film. Je vous souhaite à tous un très bon Halloween et une très bonne soirée, et je veux absolument voir vos déguisements sur Facebook et Twitter les gars. A plus tard pour une nouvelle séance ratée parce qu'il y a un paquet de films que vous n'avez pas vus.